Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous raconter une petite anecdote. Remontons il y a quelques années, lorsque j'avais 17-18 ans, je pratiquais le cyclisme. J'étais plutôt un bon coureur, en compétition, sprinter, des résultats réguliers, pas exceptionnels, mais finalement généralement bien placés. Ces résultats réguliers m'ont permis un jour de participer au championnat régional. Alors là, championnat régional, ça devenait quelque chose d'important pour moi. Je me suis beaucoup préparé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des kilomètres, je me suis vraiment préparé à cette belle occasion. Et puis le jour j'y arrive, je suis prêt, je suis en pleine forme, je me sens bien. Il tombe des cordes, un vent a décorné les bœufs, des bourrasques, un temps vraiment difficile qui favorise plutôt les coureurs qui ont une certaine condition physique. On est en fin de saison. La course se déroule convenablement, les coureurs s'éliminent les uns après les autres, ils abandonnent parce que c'est un petit peu difficile, parce que les corps sont fatigués. Et puis je me retrouve dans un groupe d'une trentaine de coureurs. 30 coureurs, irrésistiblement détachés. Nous, le vainqueur, figure parmi ces 30 coureurs. J'observe les autres adversaires, je repère un ou deux sprinteurs qui sont assez doués. Je pense que j'ai mes chances si nous arrivons en groupe. L'arrivée se précise, la ligne d'arrivée se dessine au loin, je suis idéalement placé, j'ai encore beaucoup de jus, beaucoup de force. Je prends la roue de celui que j'imagine être le meilleur sprinter, nous sommes face au vent, donc je me protège le plus longtemps possible, c'est une technique de coureur. Lorsqu'on fait un sprint face au vent, on essaie de sortir au dernier moment, on déboîte au dernier moment, on fait un effort le plus intense et le plus court possible. Je prends la roue du meilleur sprinter qui lui-même a pris la roue d'un excellent coureur. Nous sommes détachés au fur et à mesure que nous disputons ce sprint. Et finalement, les trois coureurs, l'un d'entre eux va gagner ce championnat régional. J'en fais partie. Je me retourne, je vois qu'il y a un petit écart entre les coureurs qui me suivent et nous trois. Idéalement placé, je suis le troisième, à l'abri des deux premiers. Et puis subitement, je vois le premier coureur qui décroche, fatigué sans doute d'avoir mené en tête le sprint aussi longtemps. Je suis donc dans la roue, à mon avis, du meilleur sprinter, à l'abri de son corps face au vent. Je vais gagner. Je sais que je vais gagner ce championnat régional. Vous vous rendez compte de cela? Dans ma tête, en un millième de seconde, je pense aux conséquences de cette victoire. Championnat de France. Ce type-là, celui qui est juste devant moi, il a le potentiel pour être l'un des meilleurs en France. Championnat de France, ça veut dire aussi un parcours peut-être international, un sport-études. Enfin, beaucoup de choses explosent dans ma tête à cet instant-là. Je suis hyper motivé. Je veux la gagner, cette course. À un moment, je donne un coup de rein. C'est à moi de passer et de décrocher mon adversaire. Je donne un coup de rein terrible, un effort d'une violence inouïe. Nous sommes à 50 mètres de la ligne. Je pédale, je donne toute ma puissance, toute ma force. Et puis à un moment, je me dis, Pierre, tu n'as pas le droit de perdre cette course-là. Tu vas t'appliquer à répéter la technique que tu as apprise. Donc je déploie, j'essaie d'être le plus fluide possible. Je pense à chacun de mes gestes. J'appuie en puissance, mais je retire en puissance également. Vous savez, quand on pédale en avant, mais on tire vers l'arrière également. Toute une technique. Et j'en oublie de pédaler convenablement. Et je m'applique tellement à faire attention à ma technique qu'à un moment donné, en tirant vers l'arrière, mon pied déchausse de la pédale et je n'ai plus de prise sur ma pédale. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tous les coureurs me passent devant. Je finis dans les 10 premiers. Ma famille se réjouit pour moi, contente, super, tu as fini, je crois que c'est 8e. Ça fait une très belle course, bravo. Moi, je suis terriblement déçu. Je sais que ce jour-là, je devais gagner. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai pas eu confiance en moi. Je ne me suis pas fait confiance. J'étais prêt, j'avais la technique, mais j'ai préféré me retrancher derrière tout ce que j'avais appris. J'ai oublié de me livrer totalement. J'ai oublié d'être moi. Ma technique, ma préparation, elle était là. Elle était en moi. J'aurais dû me faire confiance. J'ai eu davantage confiance en ce que j'avais appris qu'en moi-même. Et c'était ça mon erreur. Donc, faites le parallèle avec l'entretien de recrutement. Préparez-vous, soyez prêts le jour, mais le jour où vous aurez l'entretien de recrutement, lâchez-vous, soyez-vous, faites-vous confiance et vous verrez, ça se passera beaucoup, beaucoup mieux. Ne pensez plus à cette technique, vous risqueriez de perdre quelques éléments et quelques forces. Allez, bon courage à vous, au revoir.